Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. J'ai 2-3 trucs assez sympas à te montrer, donc on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Donc déjà, premièrement, on l'a vu hier, je t'ai posté ça sur Twitter, on a cette méga trend ici qui sert vraiment de résistance. Donc en fait, si tu veux, ça va être vraiment très intéressant de surveiller les réactions du prix sur cette trend dans les prochains jours, ok. Je pense que si on s'affranchit de cette trend, c'est aussi important, le signal envoyé sera aussi important que si on était venu en fait carrément péter le sommet qui est là. D'accord. Donc on va vraiment surveiller cette trend, elle va être vraiment très importante pour les prochains jours, les prochaines semaines. Ok. En ce qui concerne la petite pattern que tu vois ici, donc on va zoomer, je vais te montrer ça. Donc petit récap pour ceux qui n'ont pas forcément suivi les dernières AT, je vais te tracer ça en vert ici. Ici on avait vraiment cette dynamique qui était baissière au sein d'une énorme structure de consolidation. Le fait de voir le prix passer de l'autre côté pour essayer de structurer quelque chose, déjà on avait un premier signal haussier qui s'est également fait lorsqu'on est revenu chercher les 58 000 $ ici avec une reprise de momentum qui s'est fait à 2 reprises sur ces niveaux là. Donc ces niveaux de prix sont extrêmement défendus. Ok. Deuxième chose ici, donc on commence à perdre le momentum, donc c'est pas très grave, hein. Ça veut pas dire qu'on va retourner à la cave, ça veut simplement dire qu'ici pour le moment sur cette résistance on a du volume, on a un volume qui est vendeur. Ok. Donc on peut éventuellement s'attendre peut-être à du retracement. Il va falloir également surveiller dans les prochaines heures cette structure là. Ok. J'ai quand même l'impression qu'on arrive sur le bout d'une structure ici qui pourrait éventuellement marquer le fin de ce petit rallye là. Pas de cette grande tendance, hein. De vraiment ce rallye là on pourrait souffler un petit peu avant de reprendre une ascension. Dans mon esprit, en général, quand on a des breaks de structures comme celle-ci, on aime bien avoir des W, ce genre de choses, des structures de retournement. Ok. Donc en fait à terme je me dis que ce serait peut-être assez logique en fait. Je m'attends moi personnellement à essayer d'avoir une structure dans ce style là. Alors est-ce qu'on va avoir le coup d'ici plutôt autour du first up ou plutôt dans la zone de rechargement? Ça je ne sais pas encore. On peut déjà regarder un peu où ça se situe, ça va dépendre vraiment du momentum qu'on va avoir sur le cours. Donc si vraiment on voulait rechercher plus bas, ce serait ici. Je ne crois pas. Je pense pas qu'on redescende aussi bas. Ok. Si on a vraiment du momentum, peut-être qu'on pourrait faire un petit coude sur les 38,2 ici avant de venir péter la trend qui est ici. Ok. Ça c'est vraiment le scénario que j'ai en tête, espèce de petite cassure de ce biseau là pour venir chercher les 38,2 pour ensuite s'affranchir de cette résistance là et de la TH. Ok. Maintenant ça va vraiment dépendre du momentum qu'on va retrouver sur notre chart. Ici on est clairement dans une perte de momentum. Ok. En 4 heures, et je le répète, c'est normal. À l'approche de cette résistance-là, on a du volume vendeur et c'est normal. On voit également le volume vendeur sur le RSI en 4 heures. Hein, on le voit parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est revenu ici, on a vraiment instauré des tops en fait de plus en plus bas. Ok, 1, 2, 3. Donc on a vraiment une divergence ici et une perte de momentum. À voir si on va venir casser le triangle ici pour venir chercher les stops qui se situent sous les 62 000. Ok. Je pense que pour BTC, tu as une idée de la topographie. En ce qui concerne les achats, les ventes, etc., qu'on soit d'accord ici, ce mouvement n'est pas artificiel. Il est clairement maintenu par de l'achat. On le voit avec cette trend qui est verte. Ici, c'est les gros portefeuilles. Donc ici, on n'a même pas, je vois pas spécialement de vente de la part de gros portefeuilles. Okay, on peut avoir sur les produits dérivés, on peut avoir du short, etc. Mais pour l'instant, ou du long éventuellement, mais pour l'instant j'ai l'impression quand même que c'est soutenu, c'est assez soutenu, c'est un mouvement qui est plutôt soutenu. Ok, il est pas artificiel. Donc on le voit avec les ETF ici, on a de l'inflow, le prix est soutenu et c'est pas artificiel. Ok. En ce qui concerne les produits dérivés, on a quand même pas mal d'oppositions qui s'ouvrent. Globalement les intérêts sont bas, je le répète. Pour moi c'est pas suffisant, comment vous dire, c'est plutôt boule dans le sens où on n'a pas d'excès comme on avait pu le voir. Je vous en ai parlé hier, mais les excès qu'on avait eu ici et ici, post-ETF et sur la TH, on les retrouve pas ici. Donc on peut avoir du carburant, je pense, pour venir chercher des targets de prix peut-être
plus élevé. Ok, ça, ce serait intéressant d'aller voir peut-être plus tard les liquidations et ce genre de choses, parce que je pense qu'au-dessus de 72 000, on a des poches de liquidité, on a énormément d'intérêt, les marchés ont énormément d'intérêt à venir chercher cette poche-là. Ok, est-ce que ça va se faire de suite ou est-ce qu'on peut avoir une phase de retracement avant pour essayer de trouver la fameuse structure dont je vous ai parlé? Donc, je sais pas, une structure en forme de W pour ensuite venir chercher la poche de liquidité. C'est le scénario que moi j'ai en tête. Ok, voilà, donc je pense que j'ai fait le tour là-dessus. J'aimerais vous montrer aussi une dernière chose. C'est principalement la PTC dominance. Ça, c'est un concept qu'il faut vraiment que vous gardiez en fait en tête, parce que si je passe en daily, voire on va carrément passer en weekly, ça va vous sauter aux yeux. On a ici, on a vraiment une espèce de contraction. Là, c'est pareil. Alors, la BTC dominance, c'est le rapport de force entre la capitalisation totale de BTC contre celle des alts. Okay, des altcoins, donc c'est Ether, Sol et tout le reste. Okay, et ici, on se rend compte que, bon, malgré tout, BTC est resté beaucoup plus fort que les alts sur tout ce rallye-là. Okay, mais j'ai quand même l'impression qu'on est sur le point d'avoir une résolution qui serait plutôt favorable en fait à BTC. Donc ça s'est déjà produit dans le passé. J'exclus pas en fait qu'on ait une espèce de dominance comme ça qui parte assez rapidement avec le break de cette structure là. Ça voudrait dire qu'ici en fait vous auriez éventuellement un BTC qui va faire un rallye solo et qui risque d'épuiser les alts, c'est-à-dire que on risque d'avoir des ventes sur les altcoins qui vont venir se ranger derrière BTC si on vient casser les 70 000, 80 000, etc. Ça c'est vraiment possible avant d'avoir une redistribution à un moment donné qui pourrait déclencher cette fameuse alt season distribution. Ok, donc je surveille cette pattern là. Si on vient s'affranchir comme ça du niveau sur lequel on se situe et de façon un peu parabolique comme ça, ici vous voyez on a une contraction qui dure depuis tellement longtemps maintenant, vraiment, donc j'insiste, ça fait plus d'1 an et demi, 2 ans, donc cette contraction là elle va tôt ou tard elle va résoudre. Bon là ça fait vraiment depuis octobre 2023, hein, je dirais depuis le début du rallye là qu'on a eu, on a vraiment un BTC qui contracte. Je pense que c'est possible, c'est un scénario possible, gardez-le dans votre tête. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau là et qu'on n'est pas parti en extension comme ça, c'est pas le cas, mais cette contraction là pour moi annonce un mouvement. Et quand je vois un BTC qui est tout proche de casser son ATH, je me dis que c'est probablement lui qui va en tirer le plus de fruits dans les prochaines semaines. Voilà. Donc on va garder cette structure là en tête. Moi je vais vraiment attendre cette espèce de structure. Je pense qu'on l'aura. Maintenant, je vois pas le futur. On a quand même de l'achat. Donc on va surveiller tout ça, je vais vous tenir au courant dans la semaine. On va continuer à faire des vidéos sur BTC. Je pense que demain, je vous ferai peut-être plus Ether. Je vous ferai un récap de ce qui s'est passé vis-à-vis des ETF, etc. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et puis je te dis allez, à demain. Ciao.